Très heureux de vous retrouver ce matin avec notre chronique musicale. Rangutsa Sarafine Goma comme d'habitude. En tout cas, beaucoup de titres sur Fally Ipupa, beaucoup de titres. On parle de Ferregola, l'annulation du concert du 26 avril ou alors une nouvelle stratégie pour Ferregola. On en saura quelque chose tout à l'heure. La tournée européenne Fally Ipupa se hisse à la 2e place des meilleurs. Voici donc un article simple pour le succès de la prochaine tournée européenne. Fally Ipupa ajoute 2 dates en Guinée-Conakry à sa tournée africaine pour les fêtes de fin d'année. Je crois que ce sera aussi une bonne occasion pour aller visiter notre ami Balthazar qui se trouverait en prison. Pas visiter les femmes en tout cas, Fally. Voilà. Je parlerai encore de Marc Tabou qui a dit que j'ai des informations sur que le concert de Ferregola risque d'être annulé. Moi, je ne l'ai pas dit en tout cas. Scandale aux États-Unis, généraux de la justice en RDC. Voilà. Ça, c'est une ajoute pour vous dire qu'il se passe des choses par là. Inquiétude autour de la faiblesse de vente pour le concert de Ferregola à Paris. On dira donc que Ferregola doit révoquer les personnes comme des communicateurs en tout cas, ou alors la communicatrice qui a dit les billets, qui est passée à la télé pour dire les billets sont terminés, puis voilà quoi. Après Ferregola est repassé lui-même pour dire que les billets, les Gaulois, allez-y à acheter. Donc il s'agit donc de Virginie Manganga. Kofi Olomide surnomme Cindy Lecœur la 2e première dame de la nation. En tout cas, le jour où on verra Kofi, on lui demandera de s'expliquer parce que vraiment, 2e, appelée Cindy Lecœur, la 2e première dame de la nation, 2e première dame de la nation. On ne voit pas le sens de cette appellation. Et on essaiera de lire quelque chose pour vous expliquer ça. Aux États généraux de la musique, aux États généraux de la justice, plutôt, Moïse Mbi plaide pour les artistes. Du côté de JB Mpiana, on parle du retournement de la situation. Le concert de JB Mpiana du 31 décembre au théâtre de gymnase Maribel maintenu. On en parlera. Ayra Starr se confie sur les réalités de sa vie. Voilà. Et on aura aussi l'occasion de faire un commentaire sur le concert de Redi Amissi, parce que Redi Amissi a été gracié par tous les animateurs, tous les chroniqueurs de la RDC ont gracié Redi Amissi. Il n'y a pas eu vraiment de critiques, il n'y a pas eu vraiment de commentaires sur Redi Amissi. Moi, j'ai ma façon de penser, en tout cas, je vous le dirai tout à l'heure. Redi Amissi avait réussi son concert, mais est-ce que c'était vraiment un vrai concert comme il fallait que Redi nous donne? Il a vraiment été, c'était vraiment du speed, ça on le sait, mais ce speed-là, personnellement, j'ai pas trop aimé. Redi Amissi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et vraiment, avec son talent, il aura peut-être fait mieux. Mais cette vitesse qu'il a essayé d'emmener notre ami Titina Al Capone qui était à la batterie, c'était vraiment trop fort. C'était trop vite. Voilà. Scandale en Guinée, on en a parlé, j'ai fait un commentaire au début. Bon, on en parle un tout petit peu. Scandale en Guinée équatoriale. Les sextapes de la femme de Balthazar fuite. Donc, Balthazar commençait déjà à faire les sextapes avec sa propre femme, mais en tout cas, il est allé loin avec les 400 sextapes dont on parle. Après la fuite de sextapes impliquant M. Ebang Ngonga, Balthazar donc, une série de vidéos compromettantes attribuées à son épouse ont également été dévoilées sur les réseaux sociaux. Certaines sources estiment même que c'est l'épouse elle-même qui aurait initialement diffusé les vidéos de son mari avant de subir le même sort que la publication de ses propres enregistrements intimes. La Guinée équatoriale se retrouve plongée dans un scandale médiatique sans précédent, mettant donc en lumière la vie privée de ce couple de personnalités publiques. Cette affaire soulève encore de nombreuses interrogations sur les motivations et les circonstances
des fuites d'images intimes. L'affaire Balthazar et Bangengunga et de son épouse illustre donc les dérivés potentiels liés à la diffusion d'images, en tout cas intimes, sans le consentement de personnes concernées. Cette situation met en lumière la nécessité de renforcer la réglementation et la protection de la vie privée face aux abus de la sphère numérique. Pas trop de commentaires là-dessus parce que nous respectons quand même les gens qui nous suivent, mais c'est un scandale qui est passé partout, nous en savons quelque chose. Et alors, pour bien commencer notre émission, en tout cas c'était un peu l'histoire de Balthazar pour amuser la galerie parce que tous les jours on en reçoit. Et j'ai vu une femme qui regardait, bon, sur les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux on a publié, une femme qui était vraiment très contente, assise vraiment sur j'allais dire ça en anglais, sorry. Il était vraiment allongé sur le tapis au salon, dans son salon, en train de regarder avec un sentiment de plaisir les vidéos, de visionner les vidéos de Balthazar. Donc, c'était vraiment un truc pas possible à comprendre. Et puis la femme, l'homme a dit à la femme, et toi aussi tu regardes ça, ben oui, ben, Balthazar c'est tout le monde qui a. Alors les autres parents disent, faites attention, nos portables sont bourrés de bêtises parce que Balthazar est venu. Il y en a toujours eu déjà en avance, mais en tout cas, et maintenant on en parle encore plus avec cette histoire de Balthazar. Voilà. Je vous ai dit, il y a trop de titres sur Fally Ipupa, l'homme du moment, Fally Ipupa, l'homme qui a raté les concerts des États-Unis. Et bien évidemment, il a raté les concerts parce que c'était reporté. Mais plus d'une personne l'entendent de leur façon, ils ne veulent pas croire que Fally Ipupa, ses concerts ont été reportés. Ils disent que c'était annulé, alors que le camp F-Victim, c'est-à-dire le camp Fally Ipupa, avait annoncé que pour le Canada, ils avaient déjà vendu 85%. Donc, ça marchait déjà bien parce que au départ, quand on suivait les informations sur la vente de billets, on nous disait que aux États-Unis, en tout cas, c'était vraiment la guerre contre l'Europe. Et on remarque aussi que le 16, déjà, Fally Ipupa va jouer à Marseille, au Dôme de Marseille. Et le Dôme de Marseille, les billets sont vendus quand même. Mais le problème que nous avons avec nos billetteries, le Congolais, si pas l'Africain en général, nous parlerons de l'Afrique centrale pour ne pas mélanger les anglophones dans cette histoire. Les anglophones ont peut-être d'autres habitudes, d'autres cultures aussi, mais les francophones, eux, nous sommes des gens qui achetons des billets vraiment en retard. Nous aimons bien acheter des billets en retard. Alors, sur ce, on vous demande de bien courir pour aller terminer les billets qui restent pour le Dôme et les autres concerts de l'Allemagne, de l'Europe, par-ci par-là. En tout cas, Fally Ipupa est en train d'ajouter encore d'autres dates. Par exemple, en Afrique, on parle de la Guinée-Conakry, où ce que j'avais dit, il pourra aussi traverser de l'autre côté, en équatorial, pour aller visiter Balthazar en prison. Voilà l'homme du scandale, parce que tout le monde est scandaleux d'ailleurs. Et surtout si on pense à la musique congolaise. La star de la musique congolaise, Fally Ipupa, vient d'ajouter 2 nouvelles dates à sa tournée africaine. L'artiste se produira ainsi en Guinée-Conakry le 31 décembre 2024 et le 1er janvier 2025 aussi. Le 31 décembre prochain, l'artiste Fally Ipupa donnera un concert au chapiteau Baye Issa dans le cadre des festivités du réveillon de la Saint-Sylvestre. Puis, le 1er janvier 2025, il se produira au stade Petit Sori de Nongo, offrant donc ainsi à ses fans, les fans guinéens bien sûr, un show exceptionnel pour bien débuter la nouvelle année. Donc, les Guinéens auront la chance de voir ce que les Américains auront pu voir déjà. Cette extension de la tournée africaine de Fally Ipupa témoigne de la forte demande de son public sur le continent.
Les fans guinéens auront donc ce privilège, donc le privilège d'accueillir leur artiste préféré pour 2 dates exceptionnelles. Ces concerts s'inscrivent dans la lancée du succès de Fally Ipupa qui enchaîne les performances réussies à travers l'Afrique et ces dernières années bien sûr. Les admirateurs de l'artiste en Guinée-Conakry pourront donc ainsi vibrer au rythme entraînant de leur idole lors de ces 2 soirées festives de fin d'année. Alors Fally Ipupa, je vous le dis, il me rappelle toujours mon enfance parce que j'étais danseur, chanteur-danseur avant lui. D'ailleurs, par rapport à l'âge, je suis son père quand même, veuillez m'en excuser. Mais il n'y a que la vérité qui triomphe, ce qui est vrai reste vrai. Alors j'ai porté le boudin comme il le porte, donc pour nous c'est vraiment une façon de bien balancer la hanche, donc c'est comme ça. Voilà, le concert de Fally Ipupa au Dôme de Marseille ce samedi 16 novembre, très proche du sold out. Oh, je l'ai dit déjà moi, ça marchait déjà comme j'avais regardé au cours des autres émissions ou alors quand on regardait sur le site de vente de billets, de la billetterie donc. La star de la musique congolaise, Fally Ipupa, se produira ce samedi 16 novembre au Dôme de Marseille. Et d'après les informations disponibles, ce concert s'achemine vers un succès commercial retentissant. Les gens qui achètent les billets en retard, allez-y, terminez parce que vous risquez de rater. Avec sa colère, ce qu'il a voulu faire aux États-Unis et au Canada, vous l'aurez déjà donc en exclusivité. En effet, les places pour assister à cette performance de l'artiste se font de plus en plus rares dans les points de vente. La billetterie tend progressivement vers un sold-out complet. Ce résultat illustre donc une nouvelle fois la popularité et le fort engouement du public pour les concerts de Fally Ipupa, l'un des artistes phares de la scène musicale africaine. Veuillez m'excuser, je suis un peu enrhumé. Le changement de climat, vous êtes sans ignorer que nous passons à un temps un peu plus froid. Les fans marseillais auront donc l'opportunité de vibrer une nouvelle fois au rythme entraînant et à la scénographie toujours impressionnante de leur chanteur préféré. On parle de Fally Ipupa, les gars. Hein? Ce concert s'inscrit dans la tournée mondiale de Fally Ipupa qui continue de rassembler les foules entières à chacune de ses étapes. Le Dôme de Marseille s'apprête donc à accueillir une nouvelle fois la ferveur des admirateurs de Fally Ipupa, impatients de leur voir sur scène, en tout cas ce samedi soir. Il s'agit donc du samedi 16 novembre, chers amis congolais et tout le monde africain, européen, qui habitent aux alentours de Marseille ou de Paris. Veuillez ne pas rater ce concert car après cela, il ira ailleurs. La tournée européenne de Fally Ipupa, disais-je, se hisse à la 2e place des meilleurs. Voici un article simple sur le succès de la prochaine tournée européenne de Fally Ipupa. Voilà, la prochaine tournée européenne de la star congolaise Fally Ipupa, oui, ça témoigne de l'engouement, mais connaît déjà un succès retentissant, se classant à la 2e place des meilleures ventes dans la catégorie variétés internationales sur la plateforme, bien sûr, Ticketmaster. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est des sources sûres en tout cas. Donc cet impressionnant résultat commercial témoigne de l'engouement du public européen pour les performances de notre ami Fally Ipupa, pour les performances scéniques de l'artiste, donc très attendu sur le vieux continent. Il s'agit donc de l'Europe. Et la première étape de cette tournée aura donc lieu ce samedi 16 novembre. Oh là là, j'ai envie de traverser en tout cas au Dôme de Marseille, où les billets tendent vers la fin. Voilà.
Fally Ipupa pourra donc ainsi compter sur le soutien enthousiaste de ses fans marseillais qui auront plutôt le privilège d'assister à l'ouverture de cette nouvelle série de concerts. Ce démarrage en fanfare de la tournée, bien sûr, européenne de Fally Ipupa conforte son statut d'artiste incontournable de la scène musicale africaine, capable de mobiliser massivement son public à l'international. Les prochaines étapes de cette tournée s'annoncent donc comme autant d'opportunités pour l'artiste de poursuivre sur cette lancée de succès commercial et de reconnaissance auprès de son public européen. Ah, chers amis, je crois que les gens qui auront l'occasion d'assister à cette tournée seront vraiment de la partie. On va essayer de parler de l'autre petit frère, parce que c'est encore un fils pour moi. Hein. Bon, moi, je m'en fous. Hein. Ce sont mes enfants. Ferregola, 77 quand même. Moi, j'ai commencé à avoir des enfants en 77, en 77, mais alors Ferregola, c'est un cousin, ou alors un cousin à mes enfants. Allez, voilà. Mais un grand ami à mon frère, Serge Mabiala, Fumo Bandinga, que vous connaissez tous, c'est mon petit frère. Et Serge Mabiala que je profite pour saluer. Et en même temps, je salue JR Desit Macera à Cardiff, bien sûr. Voilà, et tous les Desit à Londres et Birmingham. Voilà, pourquoi pas Cocosita. Je continue et je reviendrai pour les salutations à la fin. Lors de son passage dans l'émission Gréco, mardi dernier, le chroniqueur musical Marc Tabou a ouvertement prévenu les fans de Ferregola, aussi appelés les Gaulois, d'un éventuel risque d'annulation du concert de leur idole prévu le 26 avril prochain à Paris La Défense Arena. Je vous ai déjà dit, les autres chroniqueurs en ont déjà parlé depuis belle lurette, en tout cas depuis la semaine passée. On a entendu le camp de Fally en parler déjà. Et ça fait déjà plus d'un mois que les gens parlent de l'annulation parce qu'on a pu découvrir que les gens qui communiquaient mal, dire que les billets sont terminés. Oui, bien sûr, certains communicateurs de Ferregola sont passés devant les écrans de la télé pour dire que les billets sont déjà terminés, soi-disant qu'ils avaient déjà vendu 25 000 billets. Et la configuration qu'ils ont pris, parfois, nous sommes en train de douter qu'ils avaient pris 40 000. Parce que quand on parle de 40 000, et s'ils avaient déjà vendu 25 000, je crois que ce ne serait pas possible qu'on parle de l'annulation. Alors, ces propos alarmants du chroniqueur ont de quoi inquiéter la base de Ferregola qui s'apprêtait à assister massivement à cette performance très attendue de leur artiste fétiche. Marc Tabou a donc appelé les fans de Ferregola de se dépêcher de se procurer les billets, laissant donc entendre que cette annulation pourrait donc survenir prochainement. Cette mise en garde intervient alors que les préparatifs du concert de Ferregola à Paris semblaient bien engagés. Jusqu'à présent, les raisons exactes de cette éventuelle annulation n'ont pas été spécifiées par les chroniqueurs qui affirment néanmoins détenir des informations sur ce risque. Les admirateurs de Ferregola seront donc sur le qui-vive dans les prochains jours afin de s'assurer de la tenue effective de ce concert très attendu. D'ailleurs, il avait même bien dit que si vous n'arrivez pas à acheter des billets comme il faut acheter un certain nombre de billets pour que le concert ait lieu, ce qui prouve déjà que tout ce qu'ils avaient raconté, qu'ils avaient vendu déjà plus de 25 000 en une semaine, près de 2 semaines, en tout cas, ce n'était que du mensonge. Nous connaissons d'ailleurs ce camp-là avec leurs mensonges. D'ailleurs, les musiciens sont presque des menteurs. En tout cas, ils sont tous en train de mentir, on ne sait pas pourquoi. On se pose la question de savoir. Ben, après avoir écouté donc Marc Tabou,
on se pose la question de savoir, est-ce une simple stratégie de la part de la Jet Set ou de la part de la communication de Ferrigola pour essayer de réveiller les Gaulois parce qu'ils savent que c'est difficile pour eux de faire un sold out avec 40 000. Alors, ils ont le besoin de Ferrigola aujourd'hui, c'est de faire vraiment un sold out. Avec cette stratégie, on a vu que Ferrigola a fait voyager certains chroniqueurs. Il y a Lité Akanda qui se trouverait à Paris déjà. Cynthia Kapashi qui se trouve aussi à Paris, qui vient d'arriver à Paris, je crois depuis hier, voilà. Et il y a aussi lui-même qui a voyagé avec une dizaine de musiciens, 10 ou 13, je ne sais pas vraiment, je ne connais pas, vraiment l'excuser. Il a voyagé avec quelques musiciens pour pouvoir venir à Paris et faire vraiment la promotion. Ils vont faire des émissions. Vous vous imaginez commencer à faire voyager beaucoup de musiciens comme ça et des animateurs pour faire la promotion à Paris parce qu'ils savent que le vrai terrain de ces concerts-là, de ce concert international, c'est vraiment le socle, c'est Paris, quoi. Le centre, c'est Paris. Il faut qu'ils viennent vraiment à Paris. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir si c'est vraiment une stratégie, mais on va retourner un peu en arrière. Il y a quelques jours, le jeune garçon de Londres, Tonton Promo, excusez-moi, je l'appelle le jeune garçon par rapport à l'âge. Je sais qu'il n'a pas mon âge, en tout cas. Bien vérifié déjà. Alors, Tonton Promo, lui, il a dit que il y a un match de rugby qui se prépare pour jouer à qui se prépare d'être programmé à cette date-là. Et alors, est-ce vraiment ce match de rugby? Non. Si vous n'achetez pas, mais Marc Tabo a dit, si les Gaulois n'arrivent pas à acheter des billets pour l'amener à un certain niveau, à un certain nombre, le match de rugby se jouera le 25 avril 2025. Et voilà. Donc, c'est ça. Inquiétude autour de la faiblesse des ventes pour le concert de Ferrigola à Paris. Donc, alors que le concert de Ferrigola à Paris, la Défense Arena prévue en avril 2025, était très attendu. C'était encore attendu. Pourquoi vous dites était très attendu par ses fans? Les ventes de billets semblent connaître des difficultés. Et là, c'est ça le problème. D'après les informations du journaliste Jean-Marc Tabo, une seule catégorie de places a pour le moment été déclarée sold out, laissant donc présager des perspectives peu réjouissantes pour le reste de la billetterie. Le journaliste n'a pas hésité à lancer un appel pressant aux Gaulois, donc les fans inconditionnels de Ferrigola. Vous avez vraiment été suppliés par Marc Tabo plutôt d'acheter rapidement vos places, quoi. Le chroniqueur Marc Tabo a même affirmé que l'événement était à quelques jours d'être annulé, mettant en lumière les inquiétudes autour de ce concert. Et moi, j'ai suivi l'émission, parce que celui qui écrit ici en parle. Mais moi, j'ai suivi l'émission avec Marc Tabo, avec notre ami Gréco Mombele. David Mombele, avec David Mombele, plutôt l'autre là. Marc a su parler de... En parlant, il a même dévoilé dans les 2 jours qui suivent, et puis il a dit 2 ou 10 jours. Donc, il a essayé de changer. Mais je crois que cela ne va pas rater. En mon sens, à ma façon de comprendre, ça ne va pas rater. C'est peut-être la stratégie de Ferrigola. Il veut à tout prix faire un sold out. Alors qu'un sold out de 40 000, si nous réfléchissons bien, Ferrigola est beaucoup plus local que... Bon, il est international, mais il est beaucoup plus congolais que étranger. Alors que quand on joue dans des places de 40 000 personnes, nous avons besoin d'autres personnes qui viennent assister à nos concerts. Il fait de la bonne musique, certes, mais il lui faut les étrangers, les nationaux. Belges, Français doivent passer à ce concert. Les Ivoiriens doivent y être. Il faut vraiment essayer de les attirer en nombre.
en bon nombre, en tout cas, un groupe Mobondo, comme ils le disent eux-mêmes. Malgré la chanson Mobondo, les fans, les Gaulois n'ont pas su encore faire ce sold out, ou n'ont pas. Il y a encore du temps, mais en tout cas, il y a risque jusqu'à une certaine époque, peut-être avant décembre, s'ils n'arrivent pas, je crois qu'ils auront leur tête à gratter d'ici peu. Le chroniqueur Makta Boudongo a même affirmé que l'événement est à quelques jours, mettant donc en lumière les inquiétudes autour de ce concert. Pourtant, Ferrigo, là, avait de grandes ambitions pour cette représentation. Tu vois, les gens commencent à parler avec, les gens attendaient, avec. On commence à parler de ça comme si c'était déjà dans le passé. L'artiste congolais visait en effet à réaliser un sold-out de 40 000 places. Également, ainsi l'exploit de son compatriote et concurrent Fally Ipupa qui avait réussi cet exploit à la même salle en 2023. D'ailleurs, les Gaulois disent toujours que Fally n'avait pas fait 40 000. On ne sait pas si la plaque que le URN avait donnée était une fausse plaque en tout cas. Ben, tout est vérifiable. Mais 6 mois seulement avant la date du concert, le manque d'engouement du public semble compromettre sérieusement les objectifs de Ferrigola. Un coup de dur pour l'artiste qui espérait certainement manquer les esprits avec une performance à guichet fermé dans l'une des plus grandes salles parisiennes et de l'Europe même, pardon. Les raisons de cette faiblesse de vente ne sont pas encore clairement identifiées. Voilà, peut-être un manque d'activité de l'événement, une programmation trop chargée dans l'agenda des fans ou encore un positionnement plutôt tarifaire inadapté. Quoi qu'il en soit, Ferrigola et ses équipes vont devoir redoubler d'efforts pour relancer l'intérêt du public. Voilà, pour relancer, oui, l'intérêt du public et éviter une potentielle annulation de ce concert très attendu. On parle d'une potentielle annulation. Voilà, cela ne veut pas dire qu'on va annuler. Quand on parle de la potentialité, vous êtes tous sans ignorer que cela veut dire que ce n'est qu'une probabilité. Potentialité égale, c'est possible que ça se fasse de cette façon. Koffi Olomide, ah là 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 là, mon grand frère, lui au moins c'est mon grand frère. Tous ceux dont je venais de citer, ce sont mes petits frères, mes enfants aussi. En tout cas, Serge Mabia là pourra le témoigner. L'artiste Koffi Olomide a surnommé Cindy Lecoeur la deuxième première dame de la nation. Koffi Olomide, mon vieux, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Hein? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Ici, c'est Yango Ma qui le dit, quoi. Cindy Lecoeur a célébré son anniversaire ce lundi 10 novembre 2024 et le Grand Montpao lui a organisé une grande fête à cet effet. On a assisté à des déclarations d'amour grandioses. Oh ben, c'était un anniversaire ou une fête de déclaration d'amour. Je m'en excuse toujours. Mamassi est donc comme une pharmacie, a dit donc Koffi Olomide. Ce dernier a aussi donné à Cindy Lecoeur un autre surnom, comme on l'a entendu dans les vidéos, la deuxième première dame de la nation. Ces déclarations de Koffi Olomide ne passent pas inaperçues aux yeux des fans. Oui, la deuxième première dame. Bon, la deuxième première dame, c'est-à-dire la deuxième première dame, c'est qui? Et le président du Sénat, sa femme, c'est qui? C'est la deuxième dame de la République. La deuxième dame de la République. Mais ce n'est pas la deuxième première dame. Voilà, s'il faut comprendre ça, analysez à votre façon. Moi, je dis, le Sénat vient après la présidence. Le Sénat et le Mama Hamida, c'est la troisième dame de la République. Mais alors, pourquoi deuxième première dame? Ça n'a vraiment pas de sens, mon vieux Koffi. Allez, on te laisse dans tes délires parce que les musiciens, ils ont leur façon de parler. Donc, c'est un langage des musiciens. On ne peut pas changer ça. Voilà. On a parlé de Moïse Mbiye aussi. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'en est-il de Moïse Mbiye? Allez, mon petit Mbiye, qu'est-ce qu'il y a? Aux États généraux de la justice, Moïse Mbiye, lui,
plaide pour les artistes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moïse Mbi est prêtre pour les artistes? Le pasteur Moïse Mbi a plaidé donc la cause des artistes lors des états généraux de la justice qui se tient au Centre national financier. La réserve de l'Éternel a interpellé les autorités sur plusieurs points, laissant donc ainsi voir les difficultés auxquelles sont confrontés les artistes. Il avait par exemple relevé le retour des concerts qui est survenu après 10 ans de désert, période durant laquelle les artistes se sont battus contre les combattants de la diaspora. Il s'est donc exprimé sur la perception des artistes de leurs revenus auprès de la SOCODA. Moi, depuis un temps, la SOCODA pense à moi. Je reçois un peu d'argent. Je dois reconnaître ça. Je dois reconnaître les bienfaits. Mais il y en a qui ne reçoivent absolument rien. Nyokalongo, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le petit frère Blaise de Boula. Qu'en est-il de ces gens qui ne reçoivent rien? Voilà. Depuis toujours, de la SOCODA, on parle toujours de problèmes de ça. Donc, Moïse Mbi a essayé de défendre ses pairs pour pouvoir permettre à tout le monde de recevoir quand même quelque chose. Voilà. Donc, c'était donc là les nouvelles de la SOCODA. On parlera aussi de notre ami JB Mpiana. Retournement de situation, le concert de JB Mpiana du 31 décembre au théâtre de gymnase Maribel maintenu. Malgré les récentes déclarations de son porte-parole Roger Ngandou, on raconte que le concert de JB Mpiana à la gymnase Maribel est maintenu. Donc Roger Ngandou annonçant l'annulation, avait annoncé l'annulation du concert de la star congolaise JB Mpiana, se produira finalement donc le 31 décembre 2024 à la gymnase Maribel à Paris. Oh là là, ce sera encore de la débandade à Paris le 31 décembre. C'est le manager de l'artiste qui a confirmé ce revirement inattendu, permettant ainsi à ses fans de le retrouver sur scène pour célébrer la fin de l'année. D'une capacité de 800 places, cette salle parisienne accueillera donc l'artiste pour ce rendez-vous musical très attendu par son public. Vous êtes tous sans ignorer que JB Mpiana est un des grands chanteurs et danseurs, en tout cas, du moment. Ce rebondissement lève toute l'ambiguïté sur l'effectif de ce concert dont JB Mpiana, l'une des figures incontournables de la musique congolaise en Europe. Cet événement s'écrit dans la lancée du retour des concerts congolais à l'espace Schengen après plus de 10 ans de disette imposée par les combattants. Pas trop de commentaires là-dessus. Donc, Gymnase Maribel accueillera donc notre ami JB Mpiana. Voilà. Robinho Mundimbu, je me suis décidé dorénavant de protéger Ferregola et Héritier Watanabe comme j'ai toujours protégé Fally Ipupa durant toute ma carrière. Lors d'une interview avec Papi Mboma dans son émission B1 Music, dimanche dernier, l'artiste Robinho Mundimbu s'est donc exprimé sur plusieurs sujets d'actualité musicale. L'un des points les plus saillants de ces déclarations a été donc sa nouvelle résolution de protéger certains artistes de la musique congolaise. Robinho Mundimbu a ainsi affirmé: je me suis décidé dorénavant de protéger Ferregola et Héritier Watanabe comme j'ai toujours protégé Fally Ipupa durant toute ma carrière, a-t-il décidé. Donc il s'agit d'un changement d'attitude notable de la part de Robinho Mundimbu Quick, qui critiquait donc auparavant ouvertement Ferregola. Désormais, il souhaite apporter son soutien à cet artiste aux côtés de Héritier Watanabe. Bon, moi je vais vous dire la vérité. Ces artistes, quand ils critiquent l'autre, ils cherchent à se hisser parmi les grands. Parce que quand tu critiques les grands, les gens qui sont plus forts que toi,
c'est pour se hisser parmi les grands. Mais quand il demande pardon, c'est parce qu'il vient de sortir un opus ou bien un album pour pouvoir être cité parmi les gens qui sont dans l'actualité. Donc ça, c'est la façon de faire. L'émission se terminera avec la critique, selon moi, par rapport à notre ami Redi Amissi. Redi Amissi a-t-il fait un bon concert? Oui, c'était surprenant. Un soldat, on dira. Il y avait Juna Janana, il y avait Jado le Cambodgien, que j'aime bien aussi. Lidjo Kwempa. On a vu Luciana Demingongo. Ben, voilà, tous ces anciens. Juna Janana. Les anciens de Viva la Musica étaient là pour pouvoir seconder Redi Amissi. Il a bien réfléchi d'appeler ces gens, car c'est vraiment la collaboration qui fait de quelqu'un ce qu'il est parfois. Ça aide quand même à remonter la pente, ça aide quand même à se hisser parmi ceux dont on parle quoi, en cette période. C'était un bon concert, j'ai bien aimé, mais la musique était trop speedée. Trop de speed, cela n'a pas valu. C'est comme si Redi Amissi lui-même était trop agité. Il a chanté, mais il n'a pas été vraiment dans ses formes comme moi je connais Bailo Canto. C'était pas vraiment le vrai Bailo Canto, dans ce sens que quand il chantait, on sentait un agitement terrible. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Je crois que Titina Al Capone pourra bien commenter. Vous, à Paris, qui recevez les musiciens, essayez de recevoir Titina Al Capone. S'il a vraiment la franchise dans sa bouche, il le dira que le tempo n'était pas vraiment ça. Ce n'était pas vraiment ça. C'était trop vite. Le tempo, c'était pas. Non. Moi, c'est pas un Redi Amissi. Des chansons qu'il chantait en rumba, il a fait en cadencé. En tout cas, quand on chante une chanson de rumba en cadencé, c'est bizarre. C'est comme Karine Mokonzi et Bakali, excusez-moi de citer encore ces gens-là. C'est comme Karine Mokonzi et Bakali qui dansent un seben, la rumba. Bien sûr, le seben c'est une partie de la rumba, mais ils ont dansé la rumba avec un seben. C'est-à-dire, quand on pouvait aller un peu plus vite, eux ils allaient comme si c'était encore le couplet. Ou alors le début du refrain, sans arriver encore au seben. Donc, ce n'était pas beau à voir. Redi Amissi, moi, je vous encourage prochainement, gardez le bon tempo des chansons, comme ça, toujours été chanté. Et voilà. Mais, c'est bon. Juna Janana, félicitations, parce que le vieux, lui, il se maintient. Il est toujours la même chose. Je ne sais pas pourquoi les chroniqueurs de Saint-Denis ou alors de Paris, de la France, du monde entier même, qui étaient là, ils étaient là en train de danser aussi, d'acclamer, Bailo Canto, Bailo. Mais ils n'ont pas vraiment donné des critiques après. Mais on verra le concert de Fally du 16 novembre. Qu'est-ce qu'ils vont venir dire? Ils viendront dire, ah ben moi je n'ai pas trouvé Fally en forme comme il était à ING Arena, comme il était à Paris La Défense. Oh, le concert le festival d'Italie, c'était bon. Mais moi, je vous le dis, Bailo Canto était dans ses formes, mais malheureusement, le tempo, parfois, dans certaines chansons, c'était pas ça. C'était trop de speed. Non. Bailo Canto, nous sommes des mélomanes, nous sommes des fans, nous voulons écouter de la bonne musique et non du speed comme vous l'avez fait. En tout cas, si cela ne plaît pas à certaines personnes, eh bien, on dira que dalle. On dira que dalle, on dira rien du tout. On s'en fout. On ne peut pas s'en foutre, mais en tout cas, les critiques sont les bienvenues. Je sais que mon petit frère Redi ne manquera pas d'écouter. En tout cas, je ferai de mon mieux pour que certaines personnes lui envoient cette émission est bien coupée seulement la petite partie. C'était trop du speed, Redi. Faites mieux prochainement et je serai là pour vous applaudir. Voilà. C'est ainsi que nous allons terminer, mais avant de terminer, je vais dire bonjour à des amis de Kinshasa, à Tatama, Natacha, un grand bonjour à toi, Ketia Manzingo, bonjour à toi. En tout cas, je ne peux pas oublier les amis de Manchester. Ici, nous avons Paulin Massélé et notre sœur Chantal Massélé, qu'on appelle Chantal Feza. Voilà. Et Chantal Bomaï, un grand bonjour à toi aussi. Freddy Lolenga, je pense à toi.
Un grand bonjour à tous les amis de Manchester. Kibouchard Moulongo, Hippolyte Makela, Roger Malala Puce, mes jumelles Simba Mousseï et Nduzi Mousseï. Pourquoi pas Eli Chibumbo. Un grand bonjour à toi aussi. Cyril Modogo, le président des présidents, le patron de Caribou, avec Mama Lisa. Un grand bonjour à vous autres. J'espère que cette semaine, nous aurons encore des surprises à Caribou. En tout cas, veuillez comprendre que chez Caribou, il faut venir à temps parce que le nombre est limité et le mois de décembre en déterminera pour savoir quel est le nombre qui sera accepté. On reviendra à la normale au mois de décembre. Je devance ça, mais il vous le dira prochainement au cours d'une émission lui-même. Mes amis de Facebook, Chanceline Ngobila, un grand bonjour à toi. Mère Chanceline Ngobila, Topesi Bambote. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Rango TV, veuillez le faire s'il vous plaît, parce que moi, je le fais pour les autres. Faites comme Zidane Fikoula, qui s'est déjà abonné depuis très longtemps d'ailleurs. C'était l'un de mes premiers abonnés. Ruth Nzaou, un grand bonjour à toi. Negrito Bongongo, notre ami le chanteur. Bonjour, bonjour, bonjour à toi aussi. Benita Ekalansa, un grand bonjour à toi, maman. Bernadette Paula Mavungu, la mère de mes enfants. Alda et Patricia, un grand bonjour. Keina Boimbo, un grand bonjour à toi. Richard Debec Bakou Matebou, Richard Debec Bakou Matebou, c'est mon grand frère, à Paris, à Annecy plutôt. Eli Mandala, Edo Yala, à Bolton. Catherine Kassongo, un grand bonjour à toi. Et alors, je dis un grand bonjour à Céléo. Allez, Céléo, on parlera de Céléo prochainement parce que Céléo, il fait de bruit. Hein. Si on vous dit que Céléo n'aime pas Fali, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Parce que Céléo, en réalité, il me l'avait dit, il aime bien Fali parce que c'est Fali qui a tenu le cercueil de sa maman. Mais tout ce qu'il fait là, c'est comme je vous ai dit, des critiques là, c'est pour se hisser parmi les grands. Quand on parle de lui, il est content, il fait des émissions, il gagne sa vie avec ça. Voilà. Bon séjour où ce que vous êtes, je ne sais pas s'il est déjà rentré à Paris, en tout cas. Lopez Sambi, le grand ami de Céléo, un grand bonjour. Rasta se trouverait au Congo pour un voyage, en tout cas, bonjour, bonjour. Je dis et je vous remercie. Je ne peux pas partir sans dire bonjour à Edwige Onimba. Bye bye. Rango TV, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.